m'appelle Rudy, j'habite Sainte-Eulalie, ça fait 6 ans à peu près qu'on est dans le coin avec ma copine. Et avant on était en Bretagne pendant pas mal de temps, parce qu'en fait on est océanographe. Et puis j'avais fait un petit peu le tour entre guillemets du métier. Et depuis qu'on est là, je suis bien passionné par tout ce qui est jardinage, agriculture et tout ça. Et l'idée du verger, en fait, on n'arrivait pas à trouver de fruits ici dans la région. Pourtant la vallée du Rhône c'est pas loin et c'est censé être une super région pour les fruits, mais voilà, des fruits à bonne maturité qui sont bons, plus bio, c'est super dur à trouver. Enfin, cette idée elle a un peu germé petit à petit. En plus, avec le développement un peu des circuits courts et du bio, on a moins besoin de surface, on valorise un peu plus les produits, sachant qu'on passe du temps à la commercialisation, etc. Du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être possible, même si voilà, j'ai pas de terre, j'ai pas de bâtiment, j'ai pas de famille agricole. J'ai commencé à chercher des terres, donc j'ai été voir un peu toutes les mairies, bouche à oreille et tout ça. Et j'ai eu de la chance de tomber sur Fernand Faure, là, qui est un agriculteur qui est éleveur à Saint-Laurent et qui partait en retraite l'année d'après où je l'ai rencontré. Et il m'a reçu. Il m'a dit que ce serait peut-être possible. On a gardé contact et comme ça, la possibilité de récupérer des terres, elle est arrivée et là ça se concrétise. L'année dernière, j'ai fait une formation arboricole et en parallèle, j'ai fait la pépinière pour faire mes plants de verger. Donc tous les arbres qu'on voit ici, là, c'est les arbres qui sont issus de la pépinière. L'idée du projet, c'est de faire un verger diversifié en agriculture biologique sur Saint-Laurent, en Royan. Et donc l'idée, c'est pas de faire des grosses surfaces d'une espèce et d'une variété, c'est plutôt de pouvoir avoir une gamme en fait de fruits un peu toute la saison. Il y aura certainement de la fraise au début, bon ça c'est pas trop verger, mais bon. Après il y aura cerises, pêches, figues, prunes, poires, raisins de table, pommes et kiwis. Plein d'espèces différentes de fruits et au sein de chaque espèce, donc par exemple les pêches, du coup avoir aussi pas mal de variétés différentes. Donc par exemple pour les pêches il y aura 15 variétés et l'idée c'est que ça va arriver de les pêches qui arrivent fin juin jusque mi-août. Donc pareil un peu avec toutes les espèces, avec plus ou moins de variétés en fonction des espèces, hein, mais l'idée c'est de partir avec des variétés qui étaient très résistantes parce que là on a en agriculture biologique des variétés qui sont très résistantes à différentes maladies qu'on peut trouver. Et sur les pêchers, donc c'est pas vraiment la région de la pêche ici, mais du coup on essaie aussi de travailler avec des floraisons tardives pour éviter au maximum le risque de gelée printanière, quoi. Ce qu'on a aussi travaillé, c'est sur des variétés qui ont du goût et qui sont super bonnes. Voilà, donc en tout cas c'est ce qu'on a sélectionné. Donc il y a des petites surfaces en fait de chaque espèce. La plus grosse surface c'est les pommes, là pour l'instant il y a à peu près 4000 m². Donc c'est pas des grosses surfaces. 4000 m² pour une dizaine de variétés, quoi. Donc c'est très loin de ce qui est un peu classique en arbo où on a plutôt 5 hectares de pommes. Après ce qu'on va essayer de faire aussi au niveau du verger, on va mettre des haies pour attirer tout ce qui est biodiversité et auxiliaire. Les essences qu'on va planter dans la haie, c'est des essences en fait qui vont attirer des auxiliaires qui vont aider à contrôler un petit peu les ravageurs. Donc les ravageurs c'est les insectes qui viennent un petit peu déranger les fruitiers. Donc c'est pas magique, mais ça aide un petit peu à réguler le système. Donc on fait ça dans les haies, mais on va aussi faire des rappels à l'intérieur du verger, parce qu'on veut aussi que ces auxiliaires ils soient vraiment dans le verger, quoi. Donc par exemple sur les pommiers on va mettre des poteaux de palissage et on va mettre des plantes grimpantes dans les poteaux pour que vraiment in situ, enfin vraiment entre les arbres, il y ait des auxiliaires, etc. On va essayer aussi de mettre plein de nichoirs, que ce soit pour les oiseaux qui vont aider à manger tout ce qui est chenilles, pucerons, rapaces. Donc les rapaces c'est plus pour tout ce qui est campagnol. Chauve-souris aussi, donc la chauve-souris ça mange aussi pas mal de petits papillons volants et insectes volants.